Salut les amis. Donc, bon week-end. Mais en fait, salut les amis. Ben, on reprend les travaux. On était malade la semaine dernière. Là, ça va un peu mieux. Ouais. Donc, on a trouvé l'énergie pour vous sortir la vidéo. Un grand merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages pour me demander si ça allait mieux. Merci à vous. Et joyeux anniversaire à Vincent. Ah, le faillot. Le petit vieux. Donc, anniversaire. Ouais. Le faillot. Donc, La faillot, du coup. bon visionnage. Petit... Mais pas déjà bon visionnage. Mais si, mais je leur dis bon visionnage de ce qu'il va y avoir. Ben non, tu fais le truc à l'envers. Mon bras. Aïe, mon bras. Donc, vous allez voir les finitions, quelques petites peintures, ainsi de suite, quoi. Donc, bon, regardez la vidéo, hein. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Je suis anti-spoil, donc... je suis anti-spoil, donc regardez la vidéo, et puis c'est tout. Ouais, voilà. Allez. Bon visionnage. Cheers. Salut les amis, on se retrouve dans Karuk. Ça fait longtemps. Là j'ai mis à peu près combien de temps? Ouais, une demi-heure pour m'installer là. J'avais plus les automatismes. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas bossé dans le cas. Donc je prends mes différentes codes, je réfléchis, je me remets dans le truc. Parce que j'avais déjà vu par rapport aux angles comment je voulais faire. Normalement ça serait en 1, 2, 3, 4, 5 parties. Donc il y aurait une partie ici, une partie là, là et ainsi de suite de l'autre côté. Donc je me remets de tout ça et je prends mes cotes et on commence à couper. Allez, c'est parti. Donc là je vais essayer de changer ma façon de travailler ce coup-ci. Plutôt que de faire pièce par pièce, je vais essayer de prendre mes cotes et de faire mes coupes. Et en ne me trompant pas de sens, la profondeur, tout ça. Donc on va essayer de faire tout ça. Donc là, je prends mes différentes cotes, je vois ce qui va aller pour la totalité de l'habillage. Donc là, j'ai pris mes cotes. Maintenant, je vais étudier le truc. Donc par rapport aux longueurs que j'ai déjà des petites chutes qui vont sûrement passer. Je vérifie les longueurs, s'il n'y a pas de nœud, si c'est assez beau au niveau de tout ça. Donc là aussi tu vois j'ai encore des chutes. Comme il me faut les deux petits côtés, les deux montées, il me faut des petits. Donc je vais sûrement prendre dans ça. Et je regarderai dans mes chutes ce que j'ai. Maintenant que j'ai des plans de travail où je peux bosser, sûrement je vais débarrasser ça pour ne pas être dans la lumière du soleil par là. Donc on va s'installer ici. Donc par rapport à mes différentes cotes, je vais essayer d'équilibrer avec les chutes que j'ai. Déjà je vais voir la largeur. Il me faut 6 cm en largeur. Donc je vais d'abord chercher ça et ensuite on va travailler. Allez. Donc j'ai trouvé cette chute là, mais ça m'embête parce qu'elle est trop large. Donc on va régler la machine pour pouvoir enlever 2 cm. Donc je fais mon petit réglage de lame parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc je te pose et tu me regardes faire le réglage, couper, ainsi de suite. Donc tu vois qu'il y a un petit défaut là, mais je vais les laisser. On sait jamais, ça peut tomber sur une bonne partie. Et ça peut être sympa, j'aime bien. C'est du vrai bois. Donc on remonte là-haut. Et je vais prendre mes cotes. Ok, donc mon premier morceau fait 40. Je vais tailler mon crayon pour être un peu plus précis. Ok. Et là, il suffit pas juste de tracer à 40, je dois réfléchir à mon angle. Ça se présente comme ça. Donc là, il faut que je fasse une coupe à 45. Pour pouvoir épouser ma montée. Allez, je règle cette scie là et on fait la coupe.
Écoute, je sais pas si tu vas voir le trait, mais c'est nickel. Donc là, on va faire la mise en place en espérant que je me sois pas trompé. Non, j'aime bien quand c'est précis comme ça là. Tu vois le petit trait, le trait du tracé, ça respecte bien. Et du coup, bah c'est nickel. Donc tu vois, ça épouse parfaitement ma petite montée ici. Et maintenant, je fais l'autre morceau, ainsi de suite. Donc là, j'ai pris mes cotes, je fais mon report sur mon morceau. Je fais ça toc et l'autre morceau du dessus va venir comme ça, tu vois. Donc tac tac tac. Et en fait j'ai choisi de faire ça plutôt que de le faire monter ici pour que tu puisses avoir la finition de visible. Donc là tu vois, la finition ne se voit pas et c'est posé comme cela. Donc là je vais rectifier un petit peu parce que tu vois qu'il y a un petit écart du fait que la scie n'a pas coupé jusqu'au bout. Donc je vais faire ce qu'il faut et après je vais reprendre ma cote d'ici à là-bas. Donc tu vois, dans l'idée, ça va être comme ça. Allez, on continue. Je viens de m'apercevoir d'un manque d'anticipation. Hop là. D'un manque d'anticipation. À quel niveau? Donc en fait, comme je procède étape par étape, donc j'ai fait celui-ci. Je suis bon. J'ai fait celui-là. Je suis bon. Et en fait, ici, tu vois que tu as des encoches. Et en fait, quand je vais venir mettre cette partie-là sur l'autre, et bien en fait, j'aurai pas une bonne finition parce que les encoches vont se voir. Donc en fait, je dois changer l'angle de coupe. Je vais faire une coupe droite ici par rapport à ce morceau-là. Et celui-ci va venir un petit peu plus haut. Comme ça, on verra pas les petites encoches en fait. Donc ouais, faut penser à tout, faut penser à tout. La seule solution, c'est ça. Donc je mets ça en place et je te remontre ça tout à l'heure. Bon, j'ai effectué mes coupes. Maintenant, je commence à replacer mes différents éléments. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de cacher les vis un maximum pour que ça fasse sans vis, quoi. Donc du coup, là, ce que j'ai fait pour fixer celle-là, c'est que j'ai été cacher la vis en dessous. Donc là, je vais sûrement coller, je pense. Je vais pas m'embêter ou je verrai. Donc dans l'idée, tu vois, donc ça fait ça. Ça part à l'attaque. Là, tu as ton petit angle qui va bien, qui monte. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, j'ai ma petite finition qui vient au milieu des deux, comme ça. Donc là, j'ai un petit ajustement à faire. Tu le verras pas parce que c'est penché, mais c'est un petit peu trop. Donc ça, c'est qu'un détail. Donc je commence à fixer. Je pars d'ici et je vais là-bas parce que j'ai peut-être un réglage à faire. Ce morceau-là doit être un petit peu trop long. Donc je gère ça. Ok, la première est fixée. Je vais attaquer la deuxième. Salut les amis, Yécri, petite nouveauté. Bon bref, donc on se retrouve pour mon contour de fenêtre, mes finitions de contour de fenêtre. Donc on en était où? On en était là, je te montre ça. Donc ça c'est ok et ça c'est ok. Donc quand je suis venu mettre la table ici, j'ai vu que j'allais être embêté. Donc je me demandais est-ce que je vais pas mettre la partie du dessus directement sur la table. Donc j'étudie le truc. Donc sans ça, je pense que je vais modifier ma pièce, tu vois. J'étais comme ça de base, mais je devais modifier le dessus. Et en termes de finition, ça me dérange. Donc je veux que ça arrive à fleur là. Donc tu vois que j'ai pris d'autres dimensions. Donc je vais essayer de faire cette petite découpe pour que ce morceau de bois là vienne finir à l'angle et qu'il n'y ait pas de plat comme j'ai pu le faire ici. Donc je commence à reprendre mes codes pour pouvoir faire cette coupe là. Donc je te montre ça. Donc là on est mieux installé, on est juste devant. Donc on se remet sur tout ça et on essaie de finir ça aujourd'hui, au moins ce côté là. Donc tu es très bien là, tu as l'angle de travail ici et l'angle de coupe. Ça m'évite de faire une double caméra. Allez, je prépare ce qu'il faut, je reprends mes codes, je fais tout ça et fais-toi plaisir.
Donc tu vois, je trouve que la finition est beaucoup mieux comme ça. C'est un peu galère de faire cette petite coupe, mais tu vois que la finition va être nickel. Donc je reproduis cette pièce-là, ici, tout simplement. Rallonger celle-là. Donc faut faire des gabarits, il y a des pertes à avoir, mais bon. Là tu vois, j'ai un petit ajustement à faire dans le coin pour que ça vienne bien se plaquer. Et tu vois, ça te fait ça. Et je trouve ça génial. Donc voilà, allez, on reproduit et on continue. Donc voilà, tu vois comment ça ressort. Donc j'ai fait ma petite coupe. Donc il y a des petits ajustements à faire au niveau des coupes, mais c'est pas gênant. Et là tu vois que c'est nickel. Donc là je vais tout démonter, passer tous les bords à la défonceuse parce que toute la zone qui est aux alentours des sièges, il ne doit pas y avoir d'angle saillant. Donc je vais faire ça et puis on attaque de l'autre côté. Donc j'effectue un petit test. Toujours. C'est nickel. Donc on passe aux pièces originales. Et voilà, tout est arrondi comme pour les coffres des enfants. Je suis content parce que ça n'a pas trop brûlé le bois, donc c'est nickel. On remonte tout ça. Allez, c'est parti. Donc voilà. Donc là je me suis un petit peu foiré avec la défonceuse, je suis un peu trop rentré, mais ça va, ça reste naturel. Ici un peu moins, j'ai pas fait gaffe, mais bon, je vais refaire cette pièce là. Donc tu vois là c'est nickel, ça s'emboîte bien ici, tac, et ça descend. Tu vois là j'ai fait plus attention, j'ai été plus vigilant, et c'est nickel, là aussi. Donc tu vois que là après c'est nickel, et tu as le prolongement là-bas. Donc pour le moment je fixe pas parce que j'ai pas envie de mettre de grosses vis. Donc là ce que je vais faire c'est que comme j'ai fait là vis aveugle ici pour que tu aies une belle partie sans vis, je vais venir clouer celle-ci sur celle-là et après clouer aussi ces deux là ensemble et je reproduis pareil ici. Comme ça se verra pas de trop et après je verrai comment je me débrouille avec la partie du dessus. Donc là, on refait la même opération. On reprend les côtes. On vire déjà le bordel. Et on est prêt à bosser. Allez, c'est parti.
tu as pu le voir, là c'est bon. J'ai pris le coup de main au niveau de ces petites coupes là. Donc là on est nickel. Et je vais juste venir clouer certaines vis. Certaines planches. Donc là tu as vu que j'ai fait le dégagement pour mon poteau pour que ça emboîte. Et après je vais repartir là-bas. Donc là je vais juste faire les arrondis. Et puis on est bon. Donc hop, ça se met bien. Mais bon, là ça va se décaler. Donc je suis assez content. J'ai aussi refait la pièce qui allait là. Il faut que je la retrouve. Donc j'ai refait ma pièce qui allait là. Il faut juste que je fasse l'arrondi. Et tu vois que hop, tout rentre dans l'ordre. Tac. Et tac. Donc je verrai aussi si je refais celle-là. Vu que j'ai le coup de main maintenant, c'est vite fait. On est pas mal. Je sais pas si tu verras avec la lumière. Ouais. Donc on est pas mal. Je suis content de mon petit arrondi. Allez. Hop, je repars faire ça. Hop. Je vais te montrer comment je fais. Ça peut être intéressant. Donc je prends un morceau avec l'angle qui correspond à ce que j'ai envie de faire. Donc là j'ai juste plaqué ici. Hop. Faire le marquage de ce côté là. Donc là je fais ma coupe droite surtout. Donc là j'ai ma coupe droite. Et en fait j'ai même plus besoin d'étudier l'angle de coupe. Parce que j'ai déjà réglé la machine. Donc je viens, hop, hop, je dégage tout ça. Tout mon bordel. Donc j'allume ma machine. Hop. On éteint. En fait, tu vois, j'ai fait mon réglage pour déjà avoir ma cote. Et là, je vais venir recouper dans l'autre sens. Allez, on retransfère le bordel par là. Hop. Je me mets comme ça. Je règle la machine. Je la serre pour qu'il n'y ait pas de jeu. En fait, mon repère, c'est le bord du tasseau, on va dire. Donc, je viens juste le caler où il faut. Et à chaque fois j'oublie, mais je dois déporter la pièce. Donc je rajoute un support. Je recale ma pièce. Là on est bon et on peut attaquer. Et voilà, ma pièce est faite. Donc ça prend du temps de faire les réglages, les différents calages. Mais après, tu gagnes du temps, quoi, tu vois. Donc c'est où? C'est là. Donc elle revient se caler ici, sans problème. Et voilà. Donc je suis content. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Là, je n'ai pas besoin spécialement de le faire. Donc je vais laisser en attente. Donc je vais juste faire les arrondis là. Et vu que j'ai un petit peu peur qu'on me pose problème pour les arrondis ici, en dessous, je vais les faire aussi. Comme ça, je laisse pas d'occasion à l'Adréal de me recaler pour des conneries. Donc, arrondi en haut, arrondi en bas. Là, arrondi en bas. Là, je laisse parce que c'est la table. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Et je fais l'arrondi en bas. Allez, on fait ça. Et ensuite, on fait une pause déjeuner. Allez, je vais faire ça là. Donc, je t'installe. Donc, finalement, je me suis installé là. Et on va faire ce qu'il y a à faire.
Donc voilà, assez content de ce que j'ai pu réaliser. Ça a pris pas mal de temps, mais c'est cool. Donc là, je replace. Hop. Hop. Yep. Donc il y aura peut-être un travail sur la petite arête à faire, mais bon, ça c'est de la finition. Là tu vois que ça s'emboîte bien. Là-bas ça va être difficile parce que celui-ci il est mal fixé, mais voilà, on est pas mal. Donc tiens, je vais replacer celui-ci avec toi aussi, ce côté-là. Donc je commence par le côté. Hop. Toi, je me posais la question de visser ici. Mais quand tu vas regarder, ça va se voir. Donc, je sais pas encore comment. Je pense que je ferai une vis aveugle encore. Pas une vis aveugle, mais une vis cachée. Voilà, une vis cachée. Donc, hop, on remet l'autre côté aussi. Ensuite, hop, cette partie-là. Tu vois, j'ai gardé le nœud. Je trouve ça pas mal, tu vois. Ça fait vraiment bois. Tu gaspilles pas en même temps. Donc, c'est pas mal, pas mal. Et là, le final, au-dessus. Donc voilà. Donc tu auras peut-être du mal à voir avec le soleil. Mais ça donne ça. Tu vois, j'ai aussi laissé un petit défaut du bois. Mais je trouve que c'est pas mal. Donc voilà pour ce matin. On est bon sur la finition qu'il y a ici. Je mange et je m'occupe de faire le pied de table provisoire des deux côtés. Ok. Donc là, j'ai replacé ma table. Et là, je suis venu faire le pied simplement dans un premier temps. Donc, je vais mettre une équerre derrière. Je vais tracer, je prends mes cotes. Je mets juste une équerre derrière provisoire pour passer à l'adréal. Et je cherche mes équerres. Donc voilà, j'ai retrouvé. Je vais juste faire ça, comme je t'ai dit, provisoirement. Parce qu'après, je vais essayer de faire un truc en acier un peu travaillé. Donc, provisoirement pour l'adréal. Ça va être juste un bout de bois tout simple, posé. Voilà. Donc là, je mesure le centre, tout ça. Et je vois comment je cale ça sous la table. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça va faire l'affaire pour le passage de réal, je pense. Donc tous les angles sont travaillés. Là, comme je t'ai dit, il va me manquer des clous pour pouvoir faire ma fixation ici, comme il faut. Au niveau du pied, j'ai été simple, hein. Petit équerre classique, et ça, je te l'avais déjà montré. Donc là, on est bon pour ce côté-là. Et comme tout à l'heure, on attaque ce côté-là, tout simplement. Allez, je répète l'opération que j'ai faite tout à l'heure, tout simplement. J'ai pris l'axe de la table, je fixe l'équerre, je fixe le pied et on remet tout ça là-bas, tout simplement. Donc là, cette zone-là, elle est bonne, elle est finie.
Donc j'ai ramené ce qui me manquait pour pouvoir peindre les vitres. Donc on va commencer de ce côté-là, vu que la table est déjà démontée. Et ensuite, on va basculer par là. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter l'habillage théoriquement. J'ai pris un petit bout de bois de peut-être 1 cm pour pouvoir me laisser une marge au-dessus de l'habillage. Donc c'est la mission du jour. Je trace, j'enlève, je masque et je bombe. Assez simple comme programme. Donc avant de tracer, je vais dégraisser un petit peu. Donc ça me paraît relativement droit. Et là, on va juste venir faire les angles pour qu'il y ait une bonne connexion. Donc je vais être embêté, il faut que je remette absolument mon morceau de bois. Je voulais croiser les trucs. Ouais, je peux le faire. Je peux le faire. Donc maintenant, j'enlève tous mes habillages pour éviter qu'il y ait des projections dessus. Et ce côté-là est bon. Donc je vais cacher la partie supérieure. Et puis ça va être bon, hein. Donc voilà, tout est marqué. Je vais juste prendre du polyane, je protège le haut et puis c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre à faire, hein. Maintenant que j'ai posé mon scotch de masquage au plus près de mon tracé, je vais venir poser le polyane. Voilà, c'est masqué. J'ai mal géré, je pense, au début, mais ouais, ça finit bien. Tourne-toi par là. Donc tu vois, j'ai essayé de faire en un seul morceau, mais ça me permet pas d'être précis. Je suis précis au début et à la fin, mais au milieu j'ai toujours un petit arc de cercle. Un petit arc de cercle. Et là, le fait de faire petit à petit, j'arrive à être au plus près de mon dessin. Donc chacun joue avec ses armes, pardon. Je joue avec mes handicaps. Voilà. Je pense pas avoir besoin de polyane, hein, parce que je vois que j'ai pas fait d'éclaboussure dessus, mais on va pas jouer on va pas faire les mecs, on va se contenter de mettre le polyane. Et voilà, on est bon. Donc là, je laisse sécher. Je ne sais pas si je peux déjà
démasqué de l'autre côté. Donc je regardais si je devais, si je pouvais enlever le film et je pense que je suis bon. Donc ça a bavé un petit peu, c'est pas trop méchant, on va gratter. Voilà. Oh, j'ai un petit souci là, ça a dû toucher. Merde. Je vais devoir faire une petite retouche ici, je pense. Oh, c'est chiant. Quand j'ai décollé, ça a dû toucher, je sais pas. Je regarderai à la caméra et je vais te montrer ce que ça donne de l'extérieur. Tu vois, ça te fait ça et j'aime pas mal. Je sais pas si tu le vois, ouais, tu le vois. Donc tu vois bien le dessin, ça monte. Comme si de rien n'était. Ça se fond avec la vraie bordure. Et de l'autre côté, peut-être qu'on aura un autre angle de vue. Ben là, tu le vois mieux, quasiment. Tu vois, il faut que je te mette à cette hauteur-là. Et tu vois, c'est naturel et nickel. Donc juste des petits, comme je t'ai dit, à couper. Mais ouais, je suis relativement content du résultat. J'ai fait ça, c'est ce que je voulais faire. Comme ça, ça va sécher tranquillement. Et après, je viendrai mettre l'habillage et ça ne se verra pas. Et là, je rattaque mes habillages. Donc là, j'avais déjà pré-percé en aveugle. C'est-à-dire que là où mon bout de voie va venir se mettre, je mets ma vis en dessous. Et pareil là-bas, c'est un peu discret, ça ne se voit pas dans l'angle. J'ai fait par là. Donc là, du coup, je réfléchis à comment je vais pouvoir faire par là. Mais je pense que je vais essayer de faire le même système. Parce que comme mon habillage va venir comme ça, donc je vais percer dans le coin là et sous la pièce ici. Et là, j'ai une cloueuse. Donc je vais venir clouer les 3 morceaux l'un avec l'autre. Ça me paraît pas mal. Allez, je te place et je te laisse regarder ça. Je commence d'un côté et je file de l'autre. Donc il y a ce côté-là qui est mis. Je vais venir mettre ce côté-ci. On va essayer de l'aligner à ce niveau-là. Et après, on va faire ainsi de suite. Comme ça, on est sûr d'être nickel. Donc, je vais utiliser la clouteuse. Donc, ça va. Le bois n'est pas marqué, mais le clou, lui, il n'est pas bien enfoncé. Donc, je ne sais pas si c'est une question de puissance ou quoi. Par contre, j'aurais dû faire celle du fond avant. Oh, merde. Donc c'est comme ça une fois que c'est planté, tu vois. Hop, il y a la petite tétine qui dépasse. Et avec un marteau, et tu vois que ça fait... Ouais, ça se voit, mais ça se voit moins qu'une vis en tout cas. Donc là, je me bats un petit peu pour essayer d'avoir un alignement le plus nickel possible. Bon, j'avorte cette mission parce que ça correspond pas à ce que je veux faire et au résultat que j'attends. Donc on va laisser tomber tout simplement plutôt que de s'embêter à faire les calages, machin.
On va utiliser les bonnes vieilles vis. Allez, j'ai retrouvé un petit peu d'équipement. On va essayer de faire du propre. Parce que là, depuis tout à l'heure, je fais du sale. Et ça me gave. C'est pas ce que j'apprécie le plus, mais bon, ça fait le job. Je vais sûrement refaire cette pièce-là par la suite, mais là, on va se contenter de ça. J'aime pas ça, mais c'est pas si moche que ça, tu vois. Ça reste jouable, mais tu vois, le fait que je me suis trompé de trou ici, ça a fendu le bois, machin. Là, j'ai les marques des clous. C'est un peu chiant. Donc je pense que je vais refaire celle-là. Et je ferai cette configuration-là de percer comme ça. Parce que là, tu vois qu'au niveau de ma jonction, je suis pas mal. Allez, je perce déjà ici et là-bas. Alors, je te l'ai pas montré, mais j'ai dû raccourcir sur ma finition. Parce qu'elle s'emboîtait pas bien dans l'angle 90 degrés. Je te le montrerai tout à l'heure. Et si j'oublie, tu m'y fais penser. Donc là, je me cale. Je laisse mon jeu de dilatation par rapport à la vitre. Là, j'essaie de marquer, de faire le pas parce que des fois ça ford pas, ça perce pas top. Donc voilà, c'est percé, c'est dedans, c'est mis en place. Et là, on fixe une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de forcer de trop dessus. Ça suffit largement. Moi, je vais faire du tam-tam. Et qu'est-ce que je te montrais? En fait, ici, ça rentrait pas bien. Donc là, tu vois, ça épouse bien mon habillage latéral. Donc finalement, je suis content. Parce qu'il n'y a que ces deux vis là qui se voient. Et éventuellement, je pourrais reboucher les vis. Donc sur ma surface plane, eh bien, j'ai pas besoin de mettre de vis. Ça tient avec les deux vis ici. Donc je vais essayer de te poser pour te montrer comment j'enclenche la table. Je te remets tous tes têtes, t'es pas mal. Là, t'es en plein dedans. Allez. Donc tu as vu, j'ai pas trop galéré pour la mettre. Et tu vois que je suis déjà bien dans mon crochet. Et de l'autre côté, pareil. Donc là, il faut que je fasse gaffe parce que là, j'ai vu qu'en rentrant, j'ai failli casser ma finition. Et je pense que je peux jouer sur la hauteur ici. Mais bon, c'est du chipotage. Donc tu vois mon habillage qui est pas mal. Tu vois, c'est surtout là que je voulais qu'il n'y ait pas d'écart parce que ça se voit. Voilà le résultat. Donc il va manquer les côtés. Là c'est validé. Et on bascule par là maintenant.
Allez, c'est parti. Bon, ça m'a donné un petit peu de fil à retordre, mais ça va. Ça va. Allez. On a fini ce côté-là, on attaque celui-là. Donc voilà, on est nickel. Comme d'hab, je te fais faire un petit tour. Donc vis aveugle. Parce que l'habillage va venir là. Là, je t'ai déjà expliqué de l'autre côté. Donc tu vois que c'est nickel. Donc je suis vraiment content de me faire plaisir sur ce genre de pièces là, tu vois. Plutôt que de faire un truc droit. On s'amuse un petit peu, comme ça tu peux caler ton coude là, tu peux caler ton coude, ça reste taille normale. Bonjour, que désirez-vous? Oh my god! Donc tu vois c'est simple, parce que sinon là c'est... Tu vois c'est beaucoup trop ici. Ici, t'es plus à l'aise, c'est plus naturel, ça va, quoi. Oh, le cinéma. Donc, je vérifie qu'elle soit... Bah, elle est déjà dans le rail, ok. Et par là non. Et voilà, c'est bon. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut que je fasse attention à ma finition pour ne pas l'abîmer. Je récupère mon tournevis et je fais comme tout à l'heure, je visse en dessous.
Cette zone-là est finie. Donc je suis bien content du résultat. Prochaine étape, les habillages. Mais tu vois déjà que là, avec la petite lumière qui vient d'arriver là, tu vois, hop, la petite lumière qui perce un petit peu entre les nuages. Donc ouais, je suis vraiment content. Vraiment content. Je reviens pour vous parler de cette petite pièce que je vous ai dit qu'on va installer pour bloquer les portes. Donc à terme, on va mettre un bouton ici pour activer, désactiver cette pièce. Comment ça fonctionne? Donc maintenant que j'ai posé ma grosse... Maintenant que j'ai posé mon scotch de masquage...